plein de surprises et également une artiste alors qui vient toutes les semaines ici nous faire une revue de presse. C'est un exercice un petit peu particulier d'extraire un passage d'un spectacle pour en faire la promotion. Alors j'ai dit à Sandrine Joannin, qui fait un magnifique spectacle où elle a adapté un livre de Bruno Gassio en spectacle, en pièce à sketch avec toute une galerie de personnages. J'ai dit écoute, c'est tellement compliqué de donner un extrait. Est-ce que tu ne pourrais pas spécialement écrire un sketch toutes les semaines ici qui donnerait envie de venir voir ton spectacle qui est tous les samedis au Nez Rouge? Et elle m'a dit écoute, ok, je me lance dans ce défi. Je vous demande évidemment une indulgence particulière parce que c'est écrit le jour même pour ce soir. Voici dans un de ces personnages que moi j'affectionne plus particulièrement encore que les autres, ce personnage de la SDF avec ce regard sur notre société bien singulier, mademoiselle Sandrine Joannin. Sandrine tape sa crise tous les samedis ici. Applaudissements, Sandrine, rejoins-nous. Ah, ça va bien, parce qu'il y a longtemps, ça longtemps qu'on ne s'est pas vu, au moins une semaine. T'as vu? Ouais, j'étais à la campagne. Monsieur, dame. Bien, bonsoir. Vous allez bien? Super. Bah, dites-le alors, c'est dingue ça. T'es obligé de réclamer tout le temps. Alors, oh là là. Alors, bon, je vous rappelle qui je suis. D'abord, je prends mon prompteur. Ah, 1968, t'as vu, hein? Il vieillit bien. Monsieur, dame, donc ça je l'ai dit. Je m'appelle Rose, la fleur du pavé parisien. Toujours à la rue? Bah évidemment. T'es content, mon Henri, de me voir? Très content. Je t'avais pas vu depuis longtemps, ça me fait vraiment plaisir. Puis t'as vu, de dos, je suis belle. Hein. Bon alors, je dors sur les journaux. Inutile de vous dire que l'actualité, ça me connaît. Hein. Ah bah si, je suis au cœur de l'information. Hein. Vas-y, j'en réponds au téléphone. Alors, difficile l'info ce week-end. Hein. Moi, j'étais parti pour parler du nouveau plan de réforme de Tanguy Macron face aux demandeurs d'emploi. Ah, il te serre la vis. Hein. Fini de rester à rien foutre en recevant 490 € par mois. Hein. Bon, on l'a bien vu qu'il allait s'en prendre aux feignants qui profitent du système. Il a commencé avec l'aide au logement. 2 kilos de pâtes en moins par mois. Ah bah quand t'es pauvre, tu parles Panzani, hein. Ah bah nous avec les copains c'est comme ça qu'on cause. Hein. T'as gagné combien en faisant la manche aujourd'hui? 6 kilos. Ah cool, on va pouvoir mettre du beurre dedans et boire un coup chez Mouloud. Eh ben il était fermé l'arabe. Alors que ça fait 20 ans qu'il bosse 18 heures par jour et qu'il prend jamais de vacances. Du coup je suis allée chez Super U. Il y avait du monde. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas normal, ça sent le roussi. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit là hein. Dis donc, il y a un radical qui m'est tombé dessus et qui a braillé un truc. Allah Akbar. Alain Boilbar? Mais non, mon Riri, Dieu est grand. Ah oui, ça m'étonnait parce que c'est fermé chez GG à cette heure-là. Ah, c'est ça. Ça ouvre après le pestacle. Ah ok, même. excuse-moi. Donc moi, tu sais ce que j'ai fait là au gamin? Non? J'y ai mis un couscous surgelé dans la gueule au gamin. Et j'ai dit, dis donc, tu parles pas comme ça du haut de tes 18 ans, Dieu. Je sais pas quelle taille il fait, je la connaissais pas. Hein? Non mais heureusement le choc, je me suis réveillée, je m'étais endormie devant le JT. Non mais je te jure, je m'étais endormie devant le journal de 20 h avec un calva. Alors je sais, le calva, ça me réussit pas, je digère pas la pomme. Ah mais qu'est-ce que vous voulez, j'étais émue par le gendarme, mais moi les émotions, je gère pas. Mais je me suis dit, allez Rose, concentre-toi et finis ta chronique. Donc, les chômeurs. Eh ben, dis donc, en parlant de chômeurs, ils lui auront tout fait à Sarko. Hein. Notre ancien président chômeur de longue durée, carrément en garde à vue pour vérifier ses comptes de campagne. C'est vache, hein. C'est dur, hein.
Ah, c'est pas facile. Hein. Non, mais le pauvre, tu vois. Tu sais déjà, moi, le coup de Mamie Bettencourt, j'avais pas trouvé ça sympa. Ah non, mais moi, j'ai pas honte de le dire. Hein. Si je connaissais un vieux avec un crin-crin prêt à me donner du fric pour entonner la chansonnette, je me gênerais pas. Hein. Mais je connais un, moi. Ah bon Ah ouais? C'est pas pour moi que t'as écrit ça. Bah, évidemment, mon Riri, non. Sinon, tu vas voir. T'es Ce soir, jeune. on entend. T'as pas un cheveu blanc sur le caillou, t'es de la première main. Hein. Tu vas l'avoir, ta fessée. Hein. Ah bah quand même. Non, mais le pauvre, il a pas de chance. Ce Sarko, il est tombé sur un juge qui, pour une fois, fait son boulot. Ça, c'est pas de bol. Ah non. Hein. Enfin, moi, je serais lui, le juge. Je ferais quand même attention à ma santé. Ah, dans cette affaire, tous les témoins ont du mal à causer. Hein. Alors, c'est pas des conneries, ce que je dis. L'ancien ministre du pétrole de Kadhafi, ce con, est allé nager dans le Danube. Sûrement avec des chaussures à plomb. Hein. Il est pas ressorti? Ah bah non, il est mort noyé. Ah. Mais il a laissé un carnet transmis aux policiers à Paris. En quelques lignes, il documente les millions d'euros que la Libye aurait versés en 2007 à Sarko. Un autre, Bachir Saleh. Alors lui, il est en Afrique du Sud. Il a été criblé de balles. Pour l'instant, ses jours ne sont pas en danger. Mais enfin, il n'est pas chaud pour revenir en France. Hein. Même pour passer quelques jours de vacances dans notre belle capitale, non, il a dit non, moi je reste là-haut. Ouais. Alors, il y a aussi Alexandre Djouri. Alors lui, il attend d'être extradé pour être entendu par la justice française. Bon, coup de bol, il a eu plusieurs attaques cardiaques et il est plongé dans un coma depuis plusieurs jours. Et il attend les résultats du jury. C'est ça. Okay, oh, ça c'est bien, ça, mon Riri, ça c'est... Quand je te le dis qu'on devrait faire un duo. Ouais, c'est pas con. Hein, c'est pas quoi. Bon, enfin, en tout cas, Djouri, il devrait pas s'en sortir, hein, donc on est tranquille. Et bien sûr, le responsable de tout ce bordel, Kadhafi, qui n'a jamais pu donner sa version des faits, puisqu'il a été lynché et tué en 2012 par les rebelles libyens soutenus par la France. Alors qu'à l'époque, en 2007, Kadhafi aurait demandé à ses services de verser 50 millions d'euros au candidat Sarko pour financer sa campagne, pour le remercier de l'avoir laissé camper dans les jardins de l'Élysée. Ah bon, on s'en rappelle, hein. L'attente, les chameaux, les merguez. C'était super, hein, du luxe. Hein. Enfin, moi, je peux te dire qu'avec les copains, quand on fait du camping dans n'importe quel jardin de Paris, on est viré dans l'heure. Hein. Enfin, on n'est pas là pour parler ni de ma tante, ni de ma famille, mais de Sarko. Non, mais c'est du harcèlement qu'ils lui font, là, quand même. Tu sais qu'il va finir par nous faire un burn-out, hein, Sarko. Hein. Attends. Non, mais j'aimerais vous y voir. Quand t'as connu les palaces et que tu te retrouves dans une cellule de 4 mètres carrés, c'est pas facile. Ah, moi, j'espère que sa bonne femme, elle lui a apporté un panier de provisions. Hein. À la bouffe en milieu carcinal. Oh, dis donc. Je vais la refaire. Alors, la bouffe en milieu carcéral, c'est pas du le nôtre. Alors, la soupe au vermicelle à l'eau tiède en temps de guerre, c'est certainement du luxe. Mais quand t'as été président de la République, j'imagine que tu dois avoir l'impression d'être coupable de quelque chose. C'est possible. Heureusement, Carla lui chante des chansons. Tu me dis quand je peux y aller, mon Riri? Vas-y, de toute façon, ce sera moche. Ah, une voix aussi fine que la mienne, je te jure. Hein. Allez, on y va. 3, 4. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu mentais encore. Tu peux faire des bonnes notes, s'il te plaît? Mais qui est-ce qui m'a dit que tu volais encore? Qui aurait pu me le dire? C'est
peut-être un ami, sûrement pas Kadhafi, parce que pour lui c'est fini. Effectivement. Je trouve que tu fais des progrès en chant. Oh, j'ai pris des cours. T'as un coach, non? J'ai un coach, ouais. D'accord. Ouais, bon, en même temps, on tourne au calva, hein, ça... Oui, je trouvais que ta voix avait un goût de pomme. C'est ça, tu trouves aussi, c'est de la fine de poire, en vérité. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne parle aujourd'hui que de l'héroïsme du gendarme. Paix à son âme et à toutes les victimes. Amen. Moi, je vais aller boire un coup parce que le boulot, c'est pas mon truc et ça m'a fatigué de bosser comme ça. Sandrine Joannin, Sandrine tape sa crise tous les samedis au Nez Rouge. Merci Sandrine. Merci. Je vais te laisser échanger ton micro rapidement.